Alors ce Superman, look up ou look down? J'en parlais très récemment avec Sofiane de Deviant Prod et je pense qu'on a rarement vu un film qui divise autant les gens, hein, le film Superman de James Gunn, que ce soit sur X, que ce soit sur YouTube ou sur les différents réseaux sociaux. Il y a une vraie fracture entre les gens, hein, les gens s'invectivent, ouais, c'est le Superman de Snyder le meilleur, non, c'est le Superman de Gunn, toi t'as rien compris au Superman des comics, toi t'as rien compris au Superman du cinéma, c'est n'importe quoi, etc. Enfin, les gens, limite, s'insultent, s'insurgent sur les réseaux sociaux depuis la sortie de ce film. Je comprends pas vraiment pourquoi les gens se prennent autant la tête pour un film. Je suis passionné. J'aime bien aussi le cinéma, j'aime bien les super-héros, mais de là en venir aux insultes et compagnie, c'est un truc que je comprendrai jamais. Et donc, dans cette vidéo, je voulais revenir sur le box-office. Le box-office du film Superman, donc, qui est sorti depuis à peu près maintenant presque une semaine en France et 3-4 jours aux États-Unis, hein. Donc, on va voir qu'à l'international, c'est complètement différent des pays européens et notamment la France. Et on reviendra également sur les notes françaises, la presse et les spectateurs, que ce soit sur Allociné ou Sens Critique. On va aller prendre un petit peu la température. Mais pour commencer, on va déjà aller voir un article qui parle justement de ce box-office international, donc qui est juste ici. Donc Superman peine à percer au box-office international. Un lancement déséquilibré révèle la faiblesse mondiale de DC Comics. Alors, il y a aussi une faiblesse mondiale du côté de Marvel, de tous les côtés, hein, dans tous les cas au cinéma. On va y venir aussi parce qu'il n'y a pas, je pense, que l'engouement du film ou la réalisation du film qui fait que les gens se déplacent plus au cinéma. On va y revenir un petit peu aussi, parce que j'ai 2-3 choses à dire également là-dessus. Alors, Superman a trébuché au box-office international lors de son premier week-end malgré de bons chiffres nationaux. Alors, international, hein, pas aux États-Unis, mais on va y revenir. Dans l'univers à enjeu élevé du cinéma de super-héros, où la domination mondiale détermine souvent le destin d'une franchise, Superman de James Gunn a connu un succès fulgurant aux États-Unis, mais a trébuché à l'étranger. C'est ce que je vous disais en introduction, hein. Si les 122 millions de dollars de recettes du week-end de sortie nord-américain marquent un redémarrage triomphal pour DC Studios, même si elle reste inférieure aux 128,7 millions de dollars de Man of Steel. Alors ici, il n'y a pas vocation dans cette vidéo à faire la guéguerre Man of Steel, Superman, c'est deux films complètement différents, peut-être très adultes, très sombres d'un côté, peut-être beaucoup plus colorés de l'autre, un peu plus enfantin aussi de l'autre. Donc le but, c'est pas de se faire la guerre, c'est de comparer un peu les chiffres. Man of Steel, malheureusement, enfin, ou heureusement, je sais pas comment vous le prenez, c'est le dernier film Superman sorti en date. Donc il faut bien les comparer tous les deux. Les recettes internationales révèlent une histoire bien moins héroïque. Alors, avec seulement 95 millions de dollars de recettes sur 78 marchés, cette performance à l'étranger est inférieure aux projections préalables à la sortie et souligne un talon d'Achille persistant pour DC, sa difficulté à captiver le public au-delà des frontières américaines. Alors, à l'approche du week-end du 11 au 13 juillet, les analystes de l'industrie comme Deadline et Variety ont estimé les débuts mondiaux de Superman à 200 millions de dollars ou plus. Les marchés internationaux devant contribuer à hauteur d'au moins 100 millions de dollars, ce qui pourrait potentiellement égaler ou dépasser les recettes nationales pour un ratio équilibré de 1 pour 1. Cet optimisme s'explique par les premières sorties sur des territoires clés comme la France, l'Italie et la Corée dès le milieu de la semaine, ce qui a donné au film un espace supplémentaire pour prendre de l'ampleur. Oui, parce que nous, les films sortent le mercredi en France ou en Europe, contrairement aux États-Unis où les films sortent le vendredi. Puis nous, avec les avant-premières qu'on a eu le 8, on avait à peu près 4 jours d'avance sur les États-Unis, hein. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi dans le bilan du box-office. Pourtant, le bilan final révèle un déséquilibre flagrant. Les recettes nationales ont surpassé la puissance combinée de ces 78 marchés internationaux, ce qui a donné lieu à une répartition nationale de 56%. Alors, pour mettre les choses en perspective, les franchises à succès comme Marvel dépendent généralement de l'étranger pour 60 à 70% de leurs revenus, transformant des films comme Avengers Endgame en mastodonte milliardaire. Ici, Superman fait davantage penser à un héros local qu'à une icône mondiale. Parce que oui, les États-Unis, c'est bien beau, hein, tout ce qui est super-héros, Marvel, DC Comics, ça marche très bien aux États-Unis, mais la plus grosse part de marché, elle est dans le reste du monde à hauteur de 60 à 70%. Ce qui veut dire qu'on va prendre quand même 30% aux States, ce qui est énorme. Et ensuite, il y a aussi la Chine, hein, les restes, hein, qui prennent beaucoup de parts de marché. Et l'Asie en général, qui aime bien les super-héros. Et puis après, il y a l'Europe en général, hein, Espagne, France, Italie, Allemagne, tout ce que vous voulez, Angleterre, etc., etc.
Les comparaisons dressent un tableau encore plus sombre. Le lancement international à 95 millions de dollars est inférieur aux 102 millions de dollars de Shazam, un film d'ici plus léger et familial qui a bénéficié d'attentes moindres et d'un budget de 100 millions de dollars. Alors oui, ça je vous en avais parlé même dans mon live, le dernier live que j'ai fait, avec justement Sofiane de Deviant Prod, avec Miko, Sepsol, Le Coin de Thibaut, un live voilà, qui était tout dans le respect, on n'était pas du tout d'accord, mais il y a eu un débat qui était hyper intéressant. N'hésitez pas à aller voir le replay de ce live, et puis également n'hésitez pas à aller voir ma critique de Superman, hein. Je ne l'ai pas aimé, c'est mon avis, mais voilà, il y a ma critique qui est disponible, et je vous remercie parce que vous êtes déjà plus de 18 700 à avoir vu la critique, donc pour une petite chaîne comme Eleven, c'est vraiment cool, donc je vous remercie vraiment beaucoup. Il y a eu pas mal de retours positifs, même s'il y a des petits rageux qui sont venus se plaindre dans les commentaires. Mais ça, j'ai l'habitude. Du coup, oui, donc du coup, le Shazam, moi, j'avais dit dans mon live que j'avais même limite préféré Shazam à Superman. Je l'ai trouvé plus intéressant, plus épique, plus, voilà, même s'il y avait beaucoup de défauts, je vais pas, voilà, mentir, mais je l'avais trouvé plus intéressant. Et donc, 102 millions de dollars pour Shazam contre 95 pour Superman. Il est également dangereusement proche du flop massif Captain America Brave New World, dont le lancement international à 92 millions de dollars était annoncé plus tôt cette année. Et ce, malgré le fait que Superman possède un personnage plus emblématique et un budget de production de 225 millions de dollars, plus une campagne marketing conséquente. Et oui, la campagne marketing, ils ont matraqué, hein. Il y a quasiment entre 100 et 200 millions de marketing, hein. C'est énorme. Donc le film, ça va monter à 450 millions de dollars avec le budget marketing, hein. Donc pour être rentable, c'est 800 millions de dollars qu'il faudrait qu'il fasse. Est-ce qu'il va les faire? J'en doute. Historiquement, les films Superman ont été principalement tournés vers le marché intérieur. Man of Steel était à 57% centré sur les États-Unis, avec un lancement international de 86 millions de dollars, mais le reboot de Gunn était censé transcender cette tendance, en s'appuyant sur son héritage des Gardiens de la Galaxie pour un public plus large. Les ruptures du marché révèlent où la kryptonite a frappé le plus fort. Donc des places fortes comme le Mexique, 3,8 millions de dollars jusqu'à vendredi, le Royaume-Uni, 3,6 millions de dollars, et le Brésil, 3 millions de dollars, se sont montrées prometteuses. Superman surpassant Aquaman et le Royaume perdu de 159% en Italie, et établissant des records en tant que meilleur démarrage de Gunn au Brésil. L'Australie et la France ont chacune ajouté 2,5 millions de dollars, et le film a remporté la meilleure journée d'ouverture de 2025 en Australie. Mais l'Asie, une source de revenus essentielle pour les super-héros, a faibli. La Chine a prévu un maigre 11 millions de dollars dans un contexte de concurrence locale et d'évolution du marché post-confinement, tandis que le Japon et d'autres régions ont été à la traîne. Cette faiblesse n'est pas isolée, elle met en lumière des défis plus vastes comme la lassitude des super-héros ou le public lassé des justiciers masqués, privilégie les blockbusters locaux ou les alternatives au streaming. Et là, je vais aller peut-être un petit peu plus loin, parce que je vous parlais au début aussi de ma vidéo, c'est surtout que le cinéma coûte excessivement cher. Le cinéma, actuellement, pour moi en tout cas, région parisienne, salle Dolby Cinema ou IMAX ou 4DX, c'est 25,90 €. Moi, j'ai une carte pâtée qui me coûte à peu près 21 € par mois, ou 20 € par mois, et quand je veux aller en Dolby Cinema, en IMAX ou ce que je veux, il faut que je rajoute quasiment 9 € de ma poche. Donc je rajoute en plus de mon abonnement 9 €. J'ai un pass qui me permet d'inviter des gens à 17 € au lieu de 25,90 €. Et les enfants de moins de 14 ans, c'est à peu près 15 €. Mais imaginez si vous partez avec 2 enfants qui ont plus de 14 ans, vous n'avez pas de carte Cinépass, parce que vous n'êtes pas un féru de cinéma, vous n'allez pas au cinéma comme moi, vous allez payer 25,90 € x 3, donc vous êtes déjà à plus de 75 € à 3. Vous rajoutez à ça des glaces, des pop-corn ou un McDo avant, vous êtes à plus de 100 voire 120 € la soirée. 120 € la soirée, juste pour aller voir un film. Et si vous n'achetez rien à côté, pas d'eau, pas de pop-corn, pas de McDo, rien du tout, vous y allez juste pour aller voir le film, donc déjà vous dépensez de l'essence, etc. Bon voilà. Mais si on parle que du film, vous êtes à plus de 75 €. C'est-à-dire, voilà, 3 Blu-ray, quoi. Des Blu-ray que vous pourrez revoir 50 fois, quoi. Donc le cinéma coûte excessivement cher. On peut dire ce qu'on veut. J'ai vu plein de trucs passer sur Twitter, des dramas encore à 2 balles. Mais oui, c'est cher. Le cinéma, c'est 25,90 € en région parisienne. Me dites pas, oui, mais dans mon cinéma de campagne, c'est 10 €, etc. Mais ok, c'est pas une majorité. Des films à 10 €, c'est pas une majorité. Quand vous êtes en région parisienne, grande couronne, petite couronne, plus Paris, c'est 25 balles la place, quoi. Donc c'est hyper cher. C'est hyper cher. Et donc les gens se lassent des super-héros, effectivement, mais ne peuvent pas mettre le prix dans les films et préfèrent aller vers le streaming, là où en plus,
les films qu'on trouve au cinéma, quasiment 2 mois après, à peine, ou même des fois avant que ça sorte en salle, vous les trouvez déjà sur des plateformes de téléchargement. Illégales, certes, mais vous les trouvez, quoi. Donc vous les trouvez sur des plateformes de téléchargement, vous les trouvez 2 mois après, à peine leur sortie. Donc les gens se disent, bon, allez, je vais attendre 2 mois, j'ai plein d'autres films à voir sur Netflix, sur machin. Dans 2 mois, je le télécharge et je me le fais chez moi tranquillement en famille, ça me coûtera 0. Bah, les gens, voilà, ils en viennent à ça. Parce que c'est devenu beaucoup trop cher, le Cinoche. Vraiment, il faudrait que les gens qui ont des cinémas comme Pathé, Gaumont, etc., revoient un peu leur prix à la baisse s'ils veulent faire revenir du monde en salle. Hein. Alors, les analystes ont été diplomates, qualifiant le film de solide début dans l'ensemble, avec un total mondial de 217 millions de dollars qui dépasse le suivi initial, et positionne le film pour 500 à 600 millions de dollars dans le monde entier si les gens tiennent bon. Sauf qu'il y a les 4 Fantastiques qui arrivent. Il a déjà été confronté à Jurassic World Renaissance qui a plus de 325 ou 350 millions de dollars actuellement, et il y a les 4 Fantastiques qui arrivent dans 10 jours. Les 4 Fantastiques, ça va freiner les entrées pour Superman. Alors, pourtant, des rumeurs de déception persistent. The Hollywood Reporter a noté une participation internationale légèrement inférieure aux attentes, tandis que Variety a fait écho à l'euphorie suscitée par les avant-premières records de 22,5 millions de dollars de recettes ce jeudi. Pour DC, ce lancement déséquilibré est un signal d'alarme. Warner Bros. A désespérément besoin de solides performances internationales pour compenser l'explosion de ses budgets. Le coût de production de Superman, estimé à 225 millions de dollars, et une campagne marketing estimée environ à 200 millions de dollars, portant le total des dépenses à plus de 400 millions de dollars, exige bien plus que le seuil de rentabilité de 500 millions de dollars avancé par certains acteurs du secteur, même si James Gunn a tweeté et a déclaré que il n'avait pas besoin de 700 millions de dollars pour que son film y marche, ça suffisait 500 millions, parce que lui, il estime à 100 millions de dollars le coût marketing. Bon, dans tous les cas, 225 plus 100, ça fait 325 millions de dollars. Si vous êtes rentable, c'est minimum 700 millions, c'est le double. C'est pas 500 millions, ça sera pas rentable. En réalité, compte tenu des parts de marché dans les salles, les studios ne conservant que 45 à 50% des recettes et des autres frais, le film nécessiterait probablement 800 millions de dollars ou plus à l'échelle mondiale pour être réellement rentable. James Gunn a réfuté cette affirmation, c'est ce que je vous disais, à plusieurs reprises, sans fournir de chiffres précis pour étayer ses dires. Si les marchés étrangers continuent de sous-performer, cela pourrait sérieusement compromettre l'ambitieux programme Dieu et Monstre, donc God and Monster de James Gunn et Peter Safran, rendant DC excessivement dépendant du public national dans une programmation 2025 déjà bien remplie. Pourquoi ce refroidissement mondial? Des courants politiques sous-jacents pourraient être en jeu, certains spéculant que les débats sur le ton du film, trop léger ou perçu comme woke, ont aliéné les spectateurs conservateurs sur les marchés internationaux. Bien que ces affirmations restent largement anecdotiques, la lassitude du genre est indéniable. Même Jurassic World Rebirth a subi une forte baisse ce week-end, soulignant la lassitude croissante du public pour les blockbusters axés sur le spectacle. Alors le côté woke, la prise de parole, la prise de position de Gunn, il a toujours eu des prises de position sur ses films. Alors les conflits au Moyen-Orient, alors que le film a été tourné avant ces conflits-là. On peut voir aussi le conflit Ukraine-Russie. Bon, moi j'ai pas vraiment noté ça dans le film, je vous avoue que je suis un défenseur du wokisme, mais là pour le coup ça m'a pas marqué, vraiment. Ok, il y a des passages qui sont effectivement axés là-dessus, mais c'est pas ce qui prend le pli sur le film, c'est pas ce qui prend le pas sur le film, c'est pas ce qui va dominer le film. Effectivement, il y a quelques références, il y a quelques messages politiques dans le film, mais comme m'a dit effectivement Sofiane de Deviant Prod ou d'autres fans de comics que j'ai pu rencontrer, ils m'ont dit, mais depuis 80 ans, Superman lutte contre justement toutes ces inégalités dans le monde, il prend position pour certains pays, etc. C'est dans les comics, je leur fais confiance, j'ai pas lu les comics, mais vraisemblablement c'est une idée qui se propage depuis longtemps, donc le voir dans un film, c'est pas si choquant que ça, et là pour le coup, même, c'était pas le truc qui m'a le plus marqué. La concurrence féroce des succès locaux en Chine et en Europe a encore freiné la participation, aggravée par la sortie au milieu de l'été, qui a laissé Superman coincé entre des animations familiales comme Lilo et Stitch, 146 millions de dollars pour l'ouverture, et des reprises sur le thème des dinosaures. À l'avenir, le deuxième week-end sera révélateur. Une baisse inférieure à 50% pourrait propulser Superman vers la rentabilité, mais une faiblesse internationale persistante pourrait plafonner son plafond à 600 millions de dollars. Ce serait respectable, mais loin des milliards de dollars de référence des grands films Marvel. Pour DC, ce n'est pas un échec total, mais c'est un signal d'alarme. À mesure que l'univers de Gunn se dévoile, la résolution de cette crise déterminera si DC s'élèvera tel un phénix ou restera ancré sur Terre,
Que pensez-vous du box-office international de Superman? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, c'est ce que je vous demande de faire tout de suite juste en dessous. Et on va aller voir, bien évidemment, les notes, comme je dis, sur Allociné et Sens Critique. Mais je voulais revenir un peu sur cet article, hein. C'est clair que Superman, c'est un gros morceau de DC, hein. C'est le super-héros créé en 1938, je crois, dans les comics, et qui est, je pense, par-dessus tout, le super-héros avec un grand L. Voilà, c'est le super-héros, tous super-héros confondus, même au-delà des films Marvel et compagnie. Donc quand vous avez un film Marvel comme Avengers, Endgame, Infinity War ou Spider-Man qui font des milliards, le milliard de dollars au box-office, je pense que Spider-Man, chez Marvel, c'est un peu l'équivalent de Superman en termes de popularité, on va dire. Et ben Superman, normalement, devrait engranger, aurait dû, on n'est pas encore sur les chiffres finaux, on verra bien à la fin, mais il aurait dû, il aurait dû engranger ou estimer engranger 1 milliard de dollars, ce qui vraisemblablement, d'après les premières estimations, ne sera pas le cas. On verra bien. Peut-être que l'avenir nous donnera tort. Mais pour l'instant, je ne pense pas qu'il est parti pour aller au milliard. Et vraisemblablement, c'est un super-héros qui aurait dû normalement arriver à ça. Les estimations sont à 600 millions. Bon, en tout cas, moi, je ne l'ai pas apprécié, mais je trouve qu'effectivement, il y a d'autres facteurs également. Il y a le facteur peut-être qui va parler à d'autres personnes. Moi, j'en ai parlé avec mes collègues et on en est venu à un point de se dire, est-ce qu'on n'est pas finalement trop vieux? Est-ce que ce film-là ne s'adresse pas à une nouvelle génération? Est-ce que pour ceux qui sont nés dans les années 80 comme moi, on n'a pas vécu les meilleures années de cinéma? 80-90, moi j'avais 10 ans dans les années 90, j'ai vu des films de fous. Est-ce que finalement, on n'arrive plus à comprendre cette nouvelle génération, ces nouveaux films pour nouvelle génération, et que finalement ce cinéma-là s'adresse plus à nous, quarantenaires, cinquantenaires, soixantenaires? Est-ce que finalement ce film Superman, cette nouvelle génération de DC Universe qui va arriver pour les 10 prochaines années, parce que oui, de tous les cas, ça va marcher, et oui, dans tous les cas, James Gunn va faire d'autres films. En 2026, on a déjà Supergirl, ensuite on aura les Batman, etc. Mais est-ce que finalement, c'est pas, comme disait Seb dans mon live, pour la génération Z, pour la génération TikTok, pour ces jeunes-là que les réalisateurs veulent récupérer pour les amener sur les 10-15 prochaines années? Est-ce que finalement, nous, on n'est pas trop vieux et on n'est pas enfermé où on estime que effectivement le cinéma d'avant était mieux? Mais je me mets à la place des jeunes qui pensent plus du tout de la même manière que nous. Par exemple, mes enfants, hein, Abigail et Adrien, 12 et 14, n'ont pas voulu aller voir Superman. Ça les intéressait pas. Bon, eux, ils n'ont pas voulu aller le voir. Mais je pense qu'il y a plein de gamins, plein de jeunes qui vont s'identifier beaucoup plus à ce Superman-là et à ce style de cinéma-là très pop, très coloré, très funk, à des cinémas comme Donner, même si c'était un peu coloré aussi des années 70, ou Man of Steel, beaucoup plus sombre. Je pense que si vous leur montrez aujourd'hui, moi si je montre les films Superman à mes enfants, ils vont me dire peut-être, ouais, c'est un peu kitsch, ça a vieilli, papa, ça nous intéresse pas vraiment. Et ils vont plus s'orienter vers ce film Superman de James Gunn et les Gardiens de la Galaxie, Suicide Squad, tout ce côté un peu coloré. Est-ce que ça serait pas ça? Dites-moi dans les commentaires, est-ce qu'on n'est pas trop vieux, les quarantenaires, cinquantenaires, pour apprécier ce genre de cinéma, les Jurassic World, les Superman, les machins, et que finalement on a peut-être un peu fait le tour? Je vous pose la question dans les commentaires. Alors, on va quand même aller voir les résultats Allociné et Sens Critique pour voir à peu près les notes que les spectateurs ont données à ce film Superman. Et donc, on commence par, justement, Allociné, avec une note presse de 3,2. Alors, on a Écran Large qui donne 4. On a quand même pas mal de 4. Il n'y a pas de 5 sur 5. Hein. On a pas mal de 4. Et puis ensuite, La Croix, La Voix du Nord, Le Monde, etc. Ça descend. Hein. Vous voyez, 3,2 sur 5 pour 30 critiques presse. Alors, ce qui nous intéresse plus, c'est peut-être effectivement les critiques spectateurs. Et les critiques spectateurs sont à peu près égales, hein, 3,3, avec 142 critiques à 5 étoiles, 165 critiques à 4 étoiles, 104 critiques à 3, 84 critiques à 2, 77 critiques à 1 et 66 critiques à 0. On constate quand même que si on prend entre 0 et 2, ça nous fait 80 et 80, 160, 220 critiques à peu près. Et il y a un peu plus de critiques positives quand même. On est plus dans le positif quand même. Hein. Donc on a par exemple du 3,5 avec 475 critiques à son actif. Hein, un vrai film Superman et un vrai film de James Gunn.
ou comme si ce dernier remettait la balle au centre en synthétisant tout ce que représente Kal-El. On pense pas mal à la série animée ou All-Star Superman. Une impression renforcée par le fait qu'on est lâché in media res dans cet univers qui a ses codes, ses persos et sa mythologie préexistante. Donc on a pas mal de notes comme ça, 3 sur 5, 4 sur 5, 2,5 sur 5, 4 sur 5, 4 sur 5 avec des grosses, voilà, des gens qui ont quand même 986 critiques à leur actif, 1618 critiques, 2 sur 5. Mais quel bouillie ce film de méta-humain. J'ai rapidement décroché dans ce nouveau long métrage de science-fiction pour plusieurs raisons. Déjà, le chien qui vole avec sa cape, non. Voilà, bon, moi, le chien, c'est pareil. Ensuite, quand la Green Lantern est arrivée avec Mister Terrific et Girl, non, toujours pas. Puis Métamorpho, mais c'est quoi cette ratatouille de super-héros? Le titre, c'est Superman, hein, pas Superman et compagnie. Donc bon, je le rejoins plus ou moins sur ce qu'il dit, mais voilà, vous voyez, les notes sont quand même, voilà, il y en a qui ont 10 critiques, 0, 65 critiques, 0, 13 critiques, 4,5. Bon, voilà, vous voyez que sur Allociné, quand même, on est 3,2 sur 5, c'est 3,3, c'est pas une claque intersidérale et c'est pas non plus la catastrophe, mais il est moins bien accueilli en France que... qu'aux États-Unis. Alors, on parlait aussi de Rotten Tomatoes hein, sur mon live avec Deviant, avec Sofiane, et il me disait que c'était bidon parce que sur Rotten Tomatoes, il n'y a pas de notes, les gens donnent des avis, et c'est les modérateurs du site qui vont choisir si en fait cet avis-là va plutôt dans le positif et cet avis-là va plutôt dans le négatif. Donc c'est eux qui décident en fait dans quel panier ils vont mettre en fait la critique. Donc en fait ça fausse complètement les statistiques parce que si vous, quand vous allez regarder, vous allez trouver subjectivement que l'avis de telle personne est plutôt vers le négatif et que celui du site va plutôt le mettre dans le positif, ça va fausser complètement les statistiques. C'est pour ça que le Metascore, enfin le score Rotten Tomatoes de Superman est à 96%. Donc effectivement, attention au score de Rotten Tomatoes où les gens se glorifient là, sur YouTube, sur X et tout ça en disant « Ouais, Rotten Tomatoes, vous avez vu, c'est le meilleur film de Superman de tous les temps ». Attention, parce que c'est pas vraiment vous qui donnez une note. Alors que là, Sens Critique, Superman, on peut donner une note. Moi, vous avez vu là sur Sens Critique, j'ai mis 4 sur 10, hein, c'est la note que j'ai attribuée au film Superman, et on est sur un total de 6,4 sur 10 pour 2300 votes, avec 695 votes, on voit pas bien parce que forcément, je l'ai mis en sombre, parce que c'était trop éclairé, mais là on voit mieux. 695 notes à 7, 430 notes à 8, 483 notes à 6, 267 notes à 5. Il n'y en a pas beaucoup à 10, pas beaucoup à 9, mais en globalité, on est entre 6 et 8 hein, quand même pour le film Superman sur Sens Critique. Et donc, c'est pas dégueulasse, mais c'est pas exceptionnel non plus. Donc, on verra à l'avenir, parce qu'il n'y a pas non plus des milliers de notes pour l'instant, 2300, mais on n'est pas à 150 000 notes ou 200 000 notes, que ce soit sur Rotten Tomatoes, que ce soit sur Sens Critique, sur Allociné, sur ce qu'on veut. On n'est pas sur des notes méga hautes. Donc, on verra bien dans les prochaines semaines ce que ça donnera, mais je pense qu'il va y avoir vraiment une fracture entre les États-Unis et effectivement la France et le reste de l'Europe. Je ne pense pas que ce film va ultra cartonner, qu'il va partir dans la stratosphère des films de super-héros les plus rentables de tous les temps. Je pense que voilà, Avengers Endgame, Spider-Man No Way Home, tout ça ont mis la barre très haute et que ce film-là, je trouve qu'il a trop de défauts, en tout cas pour moi, et qu'il n'atteindra pas le milliard. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour moi, voilà, en tout cas, il y a une vraie fracture sur ce film, hein, que ce soit du côté des fans de comics, ou des passionnés de comics, que ce soit des cinéphiles, comme je dis entre guillemets, hein, parce que voilà, cinéphile c'est un grand mot, c'est large, mais voilà, il y a une vraie fracture entre ces personnes-là qui retrouvent leur Superman très coloré des BD, et les autres qui retrouvent pas du tout le côté cinématographique de la chose, et qui sont un peu perdus, ou qui sont désarçonnés, ou qui n'adhèrent pas du tout aux propos de Gunn, ce qui est totalement mon cas. Je n'arrive pas à rentrer dans l'univers, et j'ai peur pour ce DCU. Alors, je me consolerai en regardant les films de Donner, je me consolerai en regardant les films de Snyder, hein, et j'aurai pas la fin de Snyder avec Darkseid. Malheureusement, c'est comme ça. Je pense qu'ils auraient pu faire coexister les deux personnages. Voilà, le Superman de Snyder, le Superman de Gunn. Je pense que tout le monde aurait été content. Mais ils en ont décidé autrement. On n'y peut rien. Ça ne reste que du cinéma. Quand on est passionné, effectivement, peut-être que les sentiments ressortent plus vivement. Mais moi, je trouve que les valeurs de la chaîne, c'est pouvoir discuter avec les autres, débattre, échanger sans pouvoir se charcler la tronche. Et quand je vois sur X, sur les autres réseaux sociaux, comment ça s'insulte, comment ça part dans tous les sens,
j'ai du mal à comprendre. Et donc voilà. Et il y a aussi une petite chose, c'est que je vois aussi sur Twitter, alors j'interagis pas, je ne critique pas, je ne juge pas, mais je vois des gens qui sont allés voir, par exemple, pour la 8e fois, le film Superman depuis mercredi. Ça veut dire qu'en à peine 6 ou 7 jours, ils auront vu quasiment entre 8 et 10 fois Superman, c'est-à-dire quasiment 1 ou 2 fois par jour, ils vont voir Superman. Là, j'ai du mal à comprendre. Voilà, je ne vais pas dans les messages sur les réseaux, sur X ou quoi, pour exprimer quoi que ce soit dessus. Grand bien leur face s'ils aiment ça, hein. C'est leur kiff, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont justement, eux, peut-être rehausser un peu le box-office hein, grâce à leur aller au cinéma. Voilà, leur séance de cinéma x10. Ils vont sûrement donner un peu plus d'argent à Gunn et à DC Comics et tout ça. Mais je comprends pas comment on peut voir 8 à 10 fois un film en 5 ou 6 jours. Enfin, l'overdose, quoi. L'overdose. Moi, je comprends pas. Moi, j'ai vu des films 10, 15, 20 fois, mais en 10, 15 ans. Voilà, par exemple, pour Retour à le futur, ça me dérange pas de le voir à la trilogie une fois par an. Et donc, ça va m'en faire des vues et des vues. Mais je l'ai fait une fois par an, quoi. Je l'ai fait pas 8 fois ou 10 fois en une semaine, quoi. Donc je peux comprendre qu'on soit attiré par l'univers de Gunn, par l'univers de Superman, qu'on ait kiffé tout ça, mais de là à le voir autant de fois, bon, ça reste un mystère pour moi, vraiment. Mais bon, s'ils aiment ça, s'ils kiffent, eh ben, tant mieux pour eux. En tout cas, bah voilà, pour le box-office concernant ce film Superman de James Gunn, hein, c'était peut-être important de revenir dessus parce qu'il cristallise tellement Internet, il fait tellement débat, tellement parler, que je voulais revenir un petit peu sur tout ça. Encore une fois, pas besoin de faire de guerre entre Snyder Gunn, entre Man of Steel et Superman. Moi, je rentre pas dans l'univers et voilà, ça va pas me parler pour les 10 prochaines années. Tant pis pour moi, hein, de toute façon, on n'y peut rien hein, face à ces industries. C'est comme ça. Et puis, c'est pas la peine non plus d'aller invectiver tout le monde sur les réseaux pour partir dans des délires. Ça, ni queue ni tête, ça n'a aucun intérêt. Donc, restez voilà, dans l'amour de l'être humain, hein, c'est le plus important. Et puis, en tout cas, bah, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et lâcher un gros pouce en l'air. Et puis, on se revoit très bientôt sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao.